Salut à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Hack Kinshasa. Pour plus de vidéos, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications. Cliquez sur j'aime sur toutes les vidéos que vous regardez sur notre chaîne YouTube pour nous motiver à faire encore plus. Et cliquez sur partager pour partager les liens de la vidéo avec d'autres passionnés de la technologie. Nous avons le boucle wheel, le boucle for, le boucle do, et nous allons parler de l'instruction de contrôle et l'application. Le boucle wheel, qui signifie tant que la condition est satisfaite, on répète l'instruction. Là, la syntaxe est, vous voyez la syntaxe, et là, avec nos opérateurs de comparaison, non, de comparateur de supériorité, et on va créer un exemple. On va créer une variable qui servira à compter. Tant que cette variable sera inférieure à 10, on affichera un message puis on l'incrémentera. Incrémenter une variable signifie augmenter sa valeur, en général de 1. Décrémenter signifie diminuer sa valeur. Là, on est en train d'incrémenter et de décrémenter. Maintenant, on va créer un boucle qui va servir de compter de 1 jusqu'à 10. Si tant que A est inférieur à 10,
vous voyez, c'est en train de compter, donc c'est en train d'augmenter la valeur. Ça, c'est notre manière d'écrire boucle en question. Maintenant, décrémenter signifie diminuer sa valeur. Donc, on va commencer à compter de 10, bien de 9 jusqu'à 0. L'incrémentation et les décrémentations. Lorsque l'on veut augmenter de 1 la valeur d'une variable, on dit incrémenter. Par exemple, pour un compteur, on utilise la notation. Il y a voilà des syntaxes pour créer des incréments, pour créer des variables, des boucles pour incrémenter et décrémenter. Vous voyez, tous ces syntaxes va nous permettre de créer ce genre de boucles pour incrémenter et décrémenter. Mais la boucle for facilite les tâches aux développeurs en regroupant ce que vous souhaitez écrire. Il y a sa syntaxe qui est là.
Effort, initiation, condition, incrémentation. Il y a des instructions à l'intérieur. Notez. Après la boucle for, vous remarquerez que nous avons mis les instructions entre les parenthèses. Ces instructions sont séparées par des points virgules. Attention à ne pas confondre avec les virgules qui sont utilisés pour séparer les arguments des fonctions. Vous voyez comment créer avec compter avec le boucle for. Là, on est en train d'incrémenter. Maintenant, pour décrémenter, donc on va changer de signe. Comme ici, on a ici tous les trois instructions sont regroupées dans la boucle for et les encloses sont devenues inutiles. Pour faire encore plus simple, on peut déclarer les variables directement dans les for. Les boucles for sont plus pratiques que les boucles with, mais uniquement dans certains cas. Il est parfois plus judicieux d'utiliser les boucles with, notamment lorsqu'on ne retrouve pas cette structure. Initialisation, condition, incrémentation. Nous en verrons des exemples par la suite. Là, vous avez vu
boucle do. La boucle do ressemble assez fortement à la boucle if. Là, nous avons sa syntaxe qui est là. Avec la boucle do, on place la boucle if dans la syntaxe, ce qui veut dire que ces derniers seront exécutés au moins une fois, quelle que soit la condition. Nous avons la syntaxe de boucle do qu'on va maintenant écrire notre boucle. On écrit cette boucle avec toujours notre variable qui est le nom. On écrit do, la boucle, le nom. On crée ces fonctions trompe pour afficher une boîte de dialogue, une case pour les utilisateurs. L'utilisateur puisse remplir un formulaire. Fermer with, non.
Instructions de contrôle. Les instructions de contrôle, ce sont des instructions qui agissent sur les boucles. Il s'agit de l'instruction break et continue. Break signifie arrêter. Elle arrête immédiatement la boucle dans laquelle elle se trouve. Donc, on va mettre l'instruction break pour arrêter une boucle. Donc, pour arrêter de répéter l'instruction. Là, vous voyez, ça compte plus, donc on a bloqué cela avec l'instruction break. On peut se le mettre à l'intérieur ou avant ou après. Cas de boucle imbriquée. Et si on met une break à l'intérieur d'une boucle qui est elle-même à l'intérieur d'une autre boucle, dans ce cas, il s'applique uniquement à la boucle la plus imbriquée. L'instruction continue. L'instruction de contrôle continu permet de faire un saut. S'il est rencontré dans la boucle, les instructions qui suivent sont ignorées. Notez bien que lorsque A vaut 0, on saute l'instruction qui reste dans la boucle. Ici, la fonction arrête. Puis on reprend avec la variable A qui est égale à 1. La voilà suivant. On affiche donc le message pour notre variable qui va compter le 1, le 4 jusqu'à 1 et juste sauter le chiffre 0 et aller de -1 jusqu'à -5.
voici, c'est la fin de ce tutoriel. Merci d'avoir passé votre temps pour regarder ce tutoriel du début jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la cloche des notifications pour recevoir plus de nouveautés sur des vidéos qu'on va publier. Et n'oubliez pas aussi de aimer cette vidéo que vous avez regardée, commenter sur la vidéo que vous avez regardée et de cliquer sur le bouton partage pour partager cette vidéo avec d'autres passionnés de l'informatique.